Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dédiée à une présentation de Google Drive. Alors dans cette vidéo, je vais bien évidemment commencer par vous présenter ce qu'est Google Drive et faire une sorte de comparatif avec des services équivalents tels que Dropbox ou bien iCloud que vous connaissez peut-être déjà. Ensuite, nous parlerons des fonctionnalités qui vous sont offertes et permises grâce à l'application Google Drive en ligne ainsi qu'en local sur votre ordinateur ou bien sur votre smartphone. En version gratuite, Google Drive va vous offrir 15 gigaoctets d'espace de stockage pour vos données, pour vos documents, avec votre adresse @gmail.com. C'est ce que l'on appelle l'offre gratuite Google Apps. Alors qu'avec Dropbox.com, en version gratuite, vous allez seulement avoir 2 gigas d'espace de stockage de vos données. Donc c'est assez léger et vous voyez que la différence est assez importante. Si l'on compare également OneDrive ou bien iCloud à Dropbox et Google Drive, eh bien sachez que OneDrive va vous proposer seulement 7 gigaoctets d'espace de stockage et iCloud en version gratuite va vous proposer 5 gigaoctets. Donc clairement, parmi ces trois solutions, Dropbox, OneDrive et iCloud, eh bien la quatrième est la meilleure, c'est-à-dire Google Drive avec 15 gigaoctets d'espace de stockage en version gratuite. Maintenant, si on s'intéresse à la version payante, c'est-à-dire professionnelle en l'occurrence de Google Apps for Work, pour 4 € par utilisateur et par mois, dans votre compte Google Apps for Work, vous disposez de 30 gigaoctets d'espace de stockage pour seulement 4 €. Si vous avez choisi l'offre à 8 € par utilisateur et par mois, à ce moment-là, votre espace de stockage va être de 1 Teraoctet ou bien alors il va être illimité si vous êtes une société de plus de 5 employés et que vous avez plus de 5 employés qui sont inscrits sur votre compte Google Apps for Work. Pour accéder à Google Drive, lorsque vous êtes connecté en ligne avec une connexion Internet sur votre compte Google Apps, il suffit de se rendre ici tout en haut à droite sur l'icône en forme de petite mosaïque, de cliquer et de venir choisir ici Drive pour Google Drive. Il est très facile de repérer cette icône en forme de losange avec 3 couleurs, le jaune, le vert et le bleu. Vous cliquez dessus et vous allez voir un nouvel onglet apparaître dans votre navigateur qui vous indique que vous êtes directement dans votre compte Google Drive, dans votre espace de stockage. Et ici, nous verrons plus tard comment créer des dossiers ou bien comment créer des fichiers. Si l'on s'intéresse maintenant à la version locale de Google Drive, il va falloir télécharger une application. Pour cela, vous avez deux solutions. Soit vous vous rendez sur le site de Google Drive, soit, comme c'est le cas ici, vous êtes connecté à votre interface Google Drive en ligne. Et vous pouvez cliquer ici sur cette petite icône en forme de paramètres et venir choisir télécharger Drive. En cliquant dessus, vous allez directement être redirigé vers le site internet de Google Drive. La fonction télécharger vous sera proposée et le bouton ici en bleu télécharger Drive va vous permettre de choisir quelle version est-ce que vous allez vouloir télécharger et installer sur votre appareil. Lorsque vous venez de télécharger et d'installer Google Drive en local, vous allez voir apparaître un raccourci sur votre bureau, comme c'est le cas ici. Je peux donc double-cliquer sur ce raccourci, Google Drive, et ici, ce qu'il va se passer sur mon ordinateur, sur un Mac, en l'occurrence, c'est que je vois apparaître dans la barre de tâches tout en haut une petite icône de Google Drive. Sur un PC, c'est quasiment la même chose, sauf que la barre de tâches, se situe tout en bas à droite, vous allez avoir plusieurs petites icônes. Il se peut également que vous voyez apparaître une fenêtre qui correspond à votre explorateur Windows ou bien au Finder sur Mac, avec l'ensemble des fichiers et des dossiers qui sont stockés sur votre compte Google Drive. Ce qu'il se passe également, c'est que vous êtes automatiquement connecté avec votre compte Google Apps. Ici par exemple, je peux vérifier en cliquant dans l'icône de la barre des tâches. Je vois apparaître ici contact@visiterreservé.fr. C'est bien le nom de mon compte internet Google Apps for Work. Je peux donc ici modifier les fichiers ou les dossiers, en créer de nouveaux, en déplacer ou en copier certains ici. Ils seront alors tous stockés sur mon compte Google Apps for Work tant que j'aurai une connexion Internet. Et si jamais je n'ai pas de connexion Internet, c'est dès que je vais retrouver une connexion Internet que ces documents seront hébergés et seront sauvegardés en ligne sur mon compte Google Apps for Work. Pour accéder aux préférences de Google Drive, vous pouvez tout simplement cliquer dans la barre des tâches sur votre ordinateur, donc sur un PC tout en bas à droite, sur le Mac tout en haut, ici. Je peux cliquer sur l'icône de Google Drive et je vois apparaître ici le menu de Google Drive. Je retrouve à l'intérieur l'élément préférences qui va me permettre d'accéder aux préférences de Google Drive. Je vois également ici le compte avec lequel je suis connecté,
l'espace de stockage utilisé et disponible, mais aussi des raccourcis vers Google Drive en ligne ou vers les éléments partagés avec moi, tout ce que nous verrons plus tard. Et nous voyons également ici une information sur la synchronisation tout en haut, c'est-à-dire sur les modifications que vous auriez fait sur des dossiers ou des fichiers qui seraient en train de se sauvegarder ou de se re-sauvegarder en ligne ou en local suivant l'espace où vous avez fait les modifications. Ici, je vais venir cliquer sur Préférences. Une nouvelle fenêtre apparaît à l'écran et je vais pouvoir ici choisir l'un des trois onglets tout en haut, Options de synchronisation, Compte ou Avancé. Nous allons tout d'abord commencer par Compte, puisque c'est celui-ci, l'onglet Compte, qui va vous permettre de choisir avec quel compte est-ce que vous voulez avoir accès à Google Drive. Ici, vous pourrez ainsi aisément vous déconnecter, vous connecter avec un autre compte et vérifier l'espace de stockage. Dans Options de synchronisation, vous allez pouvoir choisir de cocher ici cette case, synchroniser seulement ces dossiers, pour garder seulement en local certains dossiers que vous avez en ligne. C'est-à-dire, si vous avez une centaine de fichiers ou de dossiers en ligne sur Google Drive, il n'est peut-être pas nécessaire d'avoir tout en local. À vous de choisir alors seulement le ou les dossiers que vous voulez avoir en local. Enfin, dans Avancer, vous allez pouvoir choisir des paramètres de configuration générale de Google Drive. À vous de voir directement ici si vous voulez lancer Google Drive au démarrage, afficher des icônes d'état, ou bien envoyer des rapports en cas d'incident, ou bien alors choisir vos préférences de connexion à Internet. Voilà pour cette présentation de Google Drive. Sachez que vous pouvez retrouver sur Internet différents comparatifs de solutions d'espace de stockage en ligne comme Dropbox, OneDrive, iCloud ou bien Google Drive. Pour moi, Google Drive reste justement l'une des meilleures solutions à l'heure actuelle sur le marché d'espace de stockage de documents en ligne, puisque vous allez le voir, elle va non seulement vous permettre de gérer un espace de stockage de documents ou de dossiers, mais aussi vous permettre de créer des documents. Et ça, c'est à l'heure actuelle indispensable quand on parle de productivité et de partage de données avec ses collaborateurs ou ses clients pour gagner en efficacité. Je vous donne donc rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.